Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre album Age of Mystery de la boutique Magique Loisirs. J'ai fait le dernier bloc, il est prêt. Donc je vais vous expliquer tout ça pour qu'on puisse terminer notre album. Alors, on est toujours évidemment sur nos blocs 22 sur 25, ça ne change pas. On va tout d'abord prévoir une cascade. Donc au fond, comme ceci, on va privilégier un papier de fond. Donc moi j'ai utilisé celui-là qui me restait là. Il me restait les petits pois et quelques chutes de lozage. Donc j'en ai profité pour le mettre là. Ça, on verra les dimensions après. On va d'abord coller nos rabats. Alors, on va avoir un rabat ici en bas et un autre en haut, centré sur le bloc. C'est-à-dire que les rabats vont faire 20,6 et là on a 25, donc il faudra bien centrer nos rabats. Alors, c'est les deux mêmes, hein. Donc 13,5 sur 20,6 et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. 13,5, 11, 11,5, 20,6 de largeur, petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, on le coupe deux fois. On va le coller une fois en bas et une fois en haut. Et pour ce faire, comme toujours, on fait nos petits repères de milieu que je pourrais préparer à l'avance si j'y pensais. Mais je n'y pense jamais trop à l'avance. Et du coup, je suis obligée de le faire devant vous. Alors, voilà. Et là, voilà, ça y est. Alors, maintenant, on va coller celui du bas directement sur le bloc. Voilà. Ici, comme ça, c'est fait. Et on va coller celui du haut, pareil, en face. Ça nous permettra de faire des espaces photos à l'intérieur. Et ça on n'a plus beaucoup de papier, c'est la fin de l'album. Donc c'est vrai que du coup, on jongle un peu avec les chutes qui nous restent et les quelques feuilles entières. Voilà, donc on a nos deux rabats comme ceci. Ensuite, on va coller des grands rabats à l'intérieur de nos enveloppes, également sur le milieu. On va les centrer également sur le milieu. Je vais faire mes repères d'abord parce que chaque fois c'est pareil. J'oublie de le préparer à l'avance. Et du coup, c'est pas possible ça. Alors, mon milieu à kilo. Je vérifie. 7,75. C'est bon. On fait l'autre puisqu'il y a les deux mêmes. On va pas se leurrer. Il faut faire ça deux fois. Voilà. Alors, ces rabats, j'ai pas fait l'autre côté. Wow, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible.
Voilà. Alors, nous avons donc, on y revient. Nous avons donc 2 grands rabats à faire. C'est les deux mêmes. Il me restait une page 30-30. Je l'ai carrément coupé au milieu à 15,5. Donc, comme ça, au moins, je suis sûre de pas me tromper. Donc, 28 sur 15,5. Et sur le côté 28, on va plier à 25 et à 26. On a un gousset d'un centimètre pour enfermer tout ça. Donc 28, 15,5, 25, 26. Et ça, on le fait 2 fois. On va en coller un à droite et un à gauche. Et donc, ah ben oui, quand je vous dis que je veux travailler trop vite, c'est à l'intérieur cette fois qu'il faut faire nos petits repères. C'est pas à l'extérieur, puisqu'on va les glisser dans l'enveloppe. On a donc besoin de la marque à l'intérieur, ici. On la glisse comme ceci à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, on commence par celui de droite ou celui de gauche, comme vous voulez. C'est les deux mêmes. J'ai partagé ma feuille en deux. Et là encore, ça va me faire des espaces photos à l'intérieur. Voilà. En voilà un. Ensuite, on va mettre celui de gauche. Et la structure est pratiquement terminée. Il ne reste que la cascade. Je vais vous dire les dimensions. Alors, j'ai pas refait la cascade en direct, puisqu'on en a déjà fait une dans cet album. C'est exactement le même principe. Je vais quand même vous donner les dimensions et vous rappeler quelques principes fondamentaux. Alors, ici, c'est bon. On a notre... il faut quand même que je gomme mes repères qui ne me servent à rien. Parce que sinon, ça va se voir. Alors, pourquoi qu'elle fait ça, celle-là? Ah, mais voilà. Alors, ici, on a nos aimants à mettre aussi. Ça, on le fera après, quand on aura mis l'épaisseur. Alors, ici, un papier de fond. Et on va faire 2 cascades 9-13 et 2 cascades 10-15. Comme ça, on est sûr que ça rentre dans la largeur de notre papier sans que ça frotte trop. Alors, ici j'ai mis 2 cm avant de commencer. Hein. J'ai mis 2 cm ici. Ça, c'est des photos 9-13. Hein. Donc, on a des cartes... alors, 14, 16. Alors, elles font 16 cm sur 10, sur 11. 16 cm sur 11. Parce que sur le côté 16, on va plier à 14. On aura notre languette de 2 cm derrière. Et donc, on pourra ensuite avoir une photo de 9 sur 13. Donc, on coupe ça 2 fois. 16 sur 11 et on plie côté 16 à 14. On met la première à 2 cm du bord. Alors attention, on a l'impression que c'est pas droit parce qu'en fait c'est l'impression de mes petits pois qui sont pas droits, qui est pas droite. Donc là, ça, visuellement, ça me gênait beaucoup. Puis je me suis dit, ouais, mais sinon, je mets mes cascades de travers et ça me gêne encore plus. Alors, tant pis, ici, l'impression est un petit peu décalée. C'est pas très grave. Donc ici, on a 2 cm. Et entre chaque fente ici, j'ai mis 4 cm. Puisqu'on n'a que 2 cascades pour occuper le maximum de place sur le travers de la page. Donc 2 cm, des fentes de 11 cm séparées de 4 cm. Et ici, on part de l'autre côté, on va faire l'inverse. Ici, on a aussi 2 cm.
Ça, c'est des photos 10-15, donc c'est la mesure normale. C'est-à-dire, on a 18 sur 11. Et sur le côté 18, on plie à 16. Et on fait des fentes de 11 cm. Et entre les deux cascades, il y a également 4 cm. Donc, je répète, 2 cm, 2 cm, 4 cm entre les cascades chaque fois. Une fente de 11 cm chaque fois. Donc, c'est facile à faire. Elle se contrarie en fait. Hein. On en a deux qui vont s'ouvrir sur la droite et deux qui vont s'ouvrir sur la gauche. Et on n'oublie pas, quand on a tout collé, quand on a tout mis en place, de coller les fentes, bien sûr, ici, pour solidifier votre travail. Et également, sous les cascades, c'est-à-dire ici, on met de la colle ou un scotch bien tout le long pour qu'en tirant les cascades ici, le papier ne se soulève pas. Que tout soit bien solidaire de la page et qu'on arrive à bien coller tout ça et à manipuler sans abîmer. Parce que là, vous voyez, ça risque de faire ça quand on ouvre. Ou ça de l'autre côté. Donc si c'est collé ici au milieu partout, ça ne bougera pas. Voilà, ça c'est fait. On va coller nos aimants. Donc, petit scotch. Ici, on les met à leur place. On ferme correctement notre page. Attention au gousset. C'est des grands rabats, donc faites attention que ce soit bien en face. Ça a tendance, quand c'est grand comme ça, à partir un peu sur le côté. Donc maintenez-le bien pour que vos aimants, hop, voilà, pour que la page soit bien en face de l'autre. Voilà, on va obtenir ceci. Donc on va faire des espaces photos ici, des espaces photos ici. On a encore pas mal de place. Donc je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé, mais je viens de me rendre compte qu'il y a une lettre en français. Premièrement, droit dans les immeubles, Monsieur Jean-Jacques Colleville. Deuxièmement, en pleine propriété qu'en usufruit, dépendant de la société d'Aquet. Là, c'est effacé. Des faits, mais désigné. Troisièmement, également, c'est rigolo. J'avais même pas vu que c'était écrit en français. Ah ben, dis donc. Quel effort, les papiers. Mais c'est bien parce que c'est à moitié effacé, bien sûr, hein, c'est fondu. Et donc, apparemment, c'est une lettre de notaire ou d'un truc comme ça. Et c'est très bien parce que c'est pour une fois, je suis contente qu'il y ait du français. Et en plus, je l'ai mis en première page. Donc là, il doit y avoir aussi le début de la lettre, je pense, puisque c'est le haut de la page. Ah ben alors ça, correspondance, oui c'est ça. Notaire à Balleroy, contre machin, etc. Gna, gna, gna. Donc c'est une dame contre un monsieur sur un problème de propriété sûrement. Ah ben c'est rigolo, tiens. Et ben voilà, comme quoi tout arrive. On a même du français dans les textes des papiers polonais. Eh ben, cocorico, hein. Voilà, donc revenons au temps. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, un espace photo. Là, j'ai utilisé des 15 qui me restaient. Donc, il m'a fallu les couper un petit peu. Mais ça rentre parfaitement bien. Et du coup, ça fait un joli effet. Parce que ben, on a quand même une image ici avec la photo à côté. Ici, donc, c'est des 20-20 que j'ai évidemment coupé. Et j'ai mis le reste de l'image ici et ici.
parce que je trouve que des espaces photos, il y en a quand même suffisamment. Donc, il me reste du papier, je l'utilise. Et donc, ici, on a nos cascades. Donc là, on a 4 cascades. Et vous savez qu'on peut ici mettre une photo supplémentaire sous nos cascades. Donc, je ne pense pas que je puisse y arriver parce que vraiment, je n'ai plus de papier. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que voilà, j'ai fini et voilà ce qui me reste. Donc, peut-être une ou deux cartes supplémentaires avec ces morceaux-là en faisant du patchwork, mais pas plus. Hein. Une ou deux cartes, à mon avis, ce sera déjà pas mal. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà 4 photos, 4 et 2, 6 photos. 6 photos, et bien entendu, on peut toujours ici en mettre une, puisque c'est du 11, donc ça y va. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais du papier, j'en ai profité. Donc, vous voyez, hein, ici, on peut en rajouter une. Ici, on peut en rajouter une. Là, on peut en mettre deux. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. On avoisine toujours les 10-15 photos par page et c'est très bien. Ça nous fait beaucoup de place. Là, ce serait un peu dommage. Bien que là, on peut peut-être faire un petit quelque chose ici, puisque c'est complètement caché dessous. Quoique non, il y a nos aimants. Et non. Non, non, il y a les aimants. Si on met des photos, après, ça ne collera plus. Alors ça, c'est un peu dommage quand même. Voilà, et bien écoutez, ma page numéro 7 est terminée. On arrive tout doucement vers la fin de cet album. Et puis, ben, c'est bien, on pourra en commencer un autre. Pour faire la décoration et les petits mots. Hein. J'ai pas fait mes tamponnages. La décoration, elle est presque finie. J'ai plus que ce bloc-là et puis j'ai terminé. Mais je n'ai fait aucun petit mot encore. Donc, j'ai encore du travail sur cet album. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Là, je vois que c'est presque fini. Ça me démange de commencer vite, vite un autre. Et allez, allez, allez. Oh là là, quel malheur. D'ailleurs, après... j'ai celui de... Ah oui, mais oui, mais alors là, je peux pas vous dire. Allez, je vous le dirai après parce que là, sinon, ça fait... il n'y aura plus la surprise. Donc ici, page numéro 7 terminée. Le bloc numéro 8, il a pris mal. Donc ça devrait se terminer assez rapidement avant la présentation finale. Voilà, mesdames, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et puis je vous dis à très vite, ben, demain certainement, pour continuer cet album. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.